Je vais faire très vite pour l'intro. Ça, c'est l'avis qui m'a inspiré le titre. Donc pour tous ceux qui pensent que j'abuse ou que le titre est putaclic, lisez bien, c'est véridique. Bref, je vais être honnête, si t'as un objectif, un projet ou que tu souhaites devenir meilleur dans n'importe quel domaine, faudrait vraiment être teubé pour pas regarder la vidéo jusqu'au bout parce que là, je vais donner que de la valeur. Donc écoute bien, ça commence maintenant. La plupart des gens pensent que travailler beaucoup, travailler longtemps ou se lever tôt, c'est être productif. Mais c'est faux. Être productif, c'est pas la même chose qu'être occupé. Pour être productif, chaque action doit servir un objectif clair. Tu peux travailler moins d'heures et avancer 10 fois plus vite, simplement en mettant ton énergie là où ça compte vraiment. Le problème, c'est que beaucoup pensent que plus égale mieux. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est mieux de faire plus d'heures, plus de tâches, plus de projets, mais c'est faux. Vous pensez quantitatif alors qu'il faut penser qualitatif. C'est-à-dire choisir ce qui compte et se concentrer sur l'essentiel. Pour ça, le cheat code, c'est de se poser cette question. Quelle est la seule chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile. Une fois que tu as la réponse, tu te concentres uniquement sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit accomplie à 100%. Quelque chose d'autre de primordial pour le qualitatif, c'est de planifier son travail. Ça a l'air d'être une contrainte, mais en vrai, c'est la liberté. C'est savoir où va ton temps, ton attention, ton énergie, et quand tu fais ça, tu peux littéralement faire en une semaine ce que tu faisais en 2 mois. Une fois que ton travail est bien planifié, le troisième pilier du qualitatif, c'est la concentration. Parce que planifier, c'est bien, mais si ton attention part dans tous les sens, tout ton plan s'écroule. Pour ça, il faut comprendre ce mécanisme. L'inverse de la concentration, c'est la distraction. Si tu élimines toutes les sources de distraction, tu reviens quasiment automatiquement à un état de concentration sans effort mental supplémentaire. Donc pour que la concentration devienne aussi naturelle que respirer, commence par te poser la question suivante. Qu'est-ce qui coupe mes séances de travail? T'as pas 6 ans, j'ai pas te faire une liste, mais je compte sur toi pour identifier absolument toutes les distractions possibles et imaginables qui peuvent te couper, t'interrompre ou te stopper pendant que tu travailles. Et une fois que tu les as trouvées, supprime-les absolument toutes. C'est très simple, mais redoutablement efficace si tu le fais correctement. Ok, tu sais ce que tu dois faire en priorité, t'as planifié ton travail et t'as retrouvé ta concentration. Maintenant, le but, c'est de faire en sorte que cet état-là devienne ton quotidien. Et pour ça, t'as besoin d'un truc simple, les habitudes. Je vais pas t'expliquer en détail l'importance des habitudes pour être discipliné, productif et organisé, mais sache qu'elles permettent d'automatiser tes actions, de gagner du temps, de t'améliorer progressivement et elles créent des effets composés. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance des habitudes et des effets composés est démentielle. Mais il y a également des mauvaises habitudes qui vous touchent absolument tous et qui vous freinent terriblement dans vos objectifs. Je vais pas me fatiguer à t'expliquer pourquoi les mauvaises habitudes sont néfastes, je vais me contenter de t'énumérer les plus fréquentes et te demander d'identifier les tiennes. Premièrement, scroller sans but sur les réseaux sociaux. Tu perds ton temps, tu perds ta concentration et tu procrastines. Ensuite, procrastiner les tâches importantes. T'accumules du stress, ton travail sera bâclé et t'as la sensation de ne pas avancer. Ensuite, le manque de gestion du temps. T'es désorganisé, t'as un sentiment d'urgence et dès que tu fais quelque chose, t'as une grosse perte d'efficacité. Et pour finir, la mauvaise hygiène du sommeil. T'as moins d'énergie, moins de discipline et une mauvaise prise de décision. Ok, tu connais l'efficacité redoutable des habitudes vertueuses. Tu connais tes mauvaises habitudes et leurs conséquences. Et maintenant, pour que tout soit cohérent et que tu puisses mettre tes habitudes au service de tes objectifs, voici comment construire et déconstruire une habitude. Toutes les habitudes de ta vie se résument en 4 étapes. Premièrement, le déclencheur. C'est un signal qui déclenche un comportement particulier. Ensuite, la réponse. C'est le comportement ou l'action qui suit le déclencheur. Ensuite, l'habitude. C'est la combinaison du déclencheur et de la réponse. Ça s'apparente à un comportement qui se forme au fil du temps. Et pour finir, la récompense qui est le résultat. C'est la conséquence positive qui suit l'habitude. Je sais que c'est pas très clair pour toi, donc je vais te donner un exemple. Tu t'ennuies, t'as un moment de libre, ça c'est le déclencheur. La réponse, c'est que tu prends ton téléphone et t'ouvres TikTok. L'habitude, c'est que tu te mets à scroller sans t'en rendre compte. Et la récompense, c'est le moment où tu reçois une petite dose de plaisir immédiat, de distraction ou d'évasion. Normalement, là t'as compris, donc tu peux facilement identifier et décomposer chaque mauvaise habitude. Et maintenant, je vais t'apprendre à les déconstruire. La première solution, c'est de changer la récompense. Au lieu de scroller pour te divertir, tu changes la récompense afin d'être motivé à passer à l'action. Par exemple, tu t'ennuies et au lieu de prendre ton téléphone pour scroller, tu lis un article où tu fais une courte activité qui te rapproche de tes objectifs. L'habitude, c'est que tu t'engages dans une action productive ou enrichissante pendant ton temps libre. Et la récompense, c'est que tu gagnes un vrai sentiment d'accomplissement ou de progression personnelle au lieu d'un plaisir immédiat et temporaire. La deuxième solution, c'est de changer la réponse, c'est-à-dire de remplacer le scroll par une action différente. Par exemple, quand tu t'ennuies, tu décides de marcher, de méditer ou d'écouter un podcast intéressant au lieu de scroller sur ton téléphone. Du coup, tu construis une routine qui remplace le scroll par quelque chose de bénéfique. Et la récompense, c'est de la détente, donc la même sensation de relaxation que scroller, mais avec un vrai bénéfice pour ton esprit ou ton corps. Adopter ce genre de nouvelles habitudes demande un peu d'effort et de régularité, mais pour y arriver, il est aussi important d'apprendre à éviter les excuses qui t'empêchent de passer à l'action. Mais si ça peut te rassurer, sache qu'on dit que les gens intelligents procrastinent 2 fois plus parce que leur intelligence leur permet de trouver 2 fois plus d'excuses pour ne pas agir. Ils analysent, planifient, réfléchissent à tous les scénarios possibles et souvent ça devient une justification pour ne rien faire maintenant. Chaque tâche devient un petit problème à résoudre avant même de commencer et leur cerveau trouve des centaines de raisons pour remettre à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui.
C'est paradoxal, leur capacité à penser et à anticiper qui devrait être un atout devient parfois un piège. Et la clé pour eux, c'est de transformer cette intelligence en action concrète, en limitant le temps passé à réfléchir et en se forçant à agir malgré les bonnes raisons de procrastiner. Parce que même la meilleure des stratégies ne vaut rien si elle ne se traduit pas en résultat. Donc pour savoir si tu te trouves des excuses ou si t'es vraiment empêché de faire ce que tu dois faire, je te propose une solution simple. À chaque fois que tu penses avoir une raison de ne pas agir, demande-toi si faire cette tâche me rapportait 10 000 € maintenant, est-ce que je la ferai? Si la réponse est oui, alors tu te cherches une excuse. Et si la réponse est non, alors c'est probablement que tu es réellement empêché. Mais rassure-toi, c'est jamais non. Cette technique pulvérise toutes tes potentielles excuses. Et si tu veux aller plus loin que de simples astuces sur une vidéo YouTube, sache que j'accompagne les personnes qui ont du mal à travailler efficacement. Que ce soit pour leur business, leurs études, le sport ou un projet personnel, mon objectif c'est d'aider à retrouver la discipline, à vaincre la flemme, la désorganisation, la procrastination et la distraction pour que tu puisses enfin avoir les résultats que tu désires. Donc si tu veux tenter ta chance, il y a un appel gratuit sur le premier lien en description. Tu peux réserver ta place, surtout si tu t'es senti concerné par ce que j'ai dit avant. En tout cas, si tu appliques vraiment les conseils de cette vidéo, tu vas vite voir des changements concrets. Tu vas naturellement devenir plus discipliné, plus productif et surtout plus aligné avec tes objectifs. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si tu veux m'aider, tu peux booster ou commenter. Ça améliore la visibilité de la vidéo. Et nous, on se revoit plutôt que tu ne le penses. I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts, so they sat with the bars. I got 2 phones, one need a charge. Yeah, they twins, I could tell they ass apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out to save. I got Lil Max with me, he the wave. It's a